Je suis un enfant du Sahel et je n'ai jamais cru à l'aventure de la démocratie occidentale. Je n'ai jamais cru au slogan qui constitue le statut des droits de l'homme. Parce que je sais que la politique des concepteurs de la démocratie nouvelle met en valeur uniquement le développement de tous les caprices de l'économie européenne et américaine, tout en incarnant le statut des garants de la démocratie partout là où il y a des enjeux stratégiques, tout en pillant les anciennes colonies, tout en jouant au numéro de la pitié et de la générosité sous les projecteurs de la presse, tout en criant au bien fondé de la politique du mouton merdé qui a assujetti la démocratie africaine, tout en incarnant les gardiens de la démocratie divertissante de l'Afrique, tout en prenant l'étiquette de la dictature de tous les moutons qui ont meurtri l'Afrique du moment qu'ils servent d'Europe, tout en prenant le bien fondé du massacre diplomatique et chaotique du mouton militaire tchadien, tout en acceptant et en veillant à la coopération de la CEDEAO avec les moutons militaires tchadiens. Même si elle n'a jamais hésité à emmerder mon Mali, elle n'a jamais cessé à emmerder le Burkina, parce que les chanteurs de la démocratie n'ont jamais hésité à prôner et à parrainer les moutons les plus bêtes du Congo, même s'il n'y a pas assez de mots dans mon vocabulaire qui pourront m'aider à définir la relation du mouton Bongo avec les désastres diplomatiques que fit Nicolas Sarkozy, tout en accompagnant la séance répétitive du mouton du Cameroun, juste pour ne pas avoir la sensation que les rangs et la crédibilité de la France peuvent être remises en cause, juste pour ne pas avoir la sensation que le néocolonialisme européen ne dépendra plus du vieux mouton qui a maintenu le mythe de la démocratie camerounaise, tout en acclamant la conduite exemplaire du mouton minier du Niger, celui-là même qui a farouchement dédié 10 années de sa misérable existence à servir les barjots bergers du néocolonialisme français. 10 années de sa misérable existence à renforcer l'arsenal nucléaire français avec de l'uranium nigérien. C'est lui-là même qui a passé 10 années de sa misérable existence à se protéger d'un peuple qu'il est censé servir, tout en accueillant les moutons originaires du Sénégal avec tous les honneurs de l'Élysée pour son immense contribution dans l'étranglement des entrailles de la politique sénégalaise, pour avoir compromis sa conscience et son cœur pour un pays dit des droits de l'homme, pour avoir sacrifié et pacifié la vieille et misérable politique abandonnée par les poètes sénégalais, tout en acclamant et en applaudissant le coup d'état du mouton de la République démocratique du Congo. C'est lui-là même qui a eu la sottise et le culot de troquer les rêves révolutionnaires de Lumumba contre le doute et la haine, pour avoir troqué les rayonnements du Zaïre contre la politique dilatoire de la Belgique, tout en félicitant les moutons déserteurs de la patrie des hommes intègres. C'est lui-là même qui a eu le culot de passer un compromis avec un pays dit des droits de l'homme pour compromettre le comité national révolutionnaire. C'est lui-là même qui a fourni un environnement sain aux pratiques néocoloniales de la France dans la patrie des hommes intègres, après le vaillant Thomas Sankara. C'est lui-là même qui a eu l'animosité de planter un couteau de la haute trahison dans le dos du capitaine Thomas Sankara, tout en sponsorisant les moutons économistes de la Côte d'Ivoire. C'est lui-là même qui fut l'un des défenseurs de tous les moutons qui ont pris en otage toute la structure de l'économie de l'Afrique de l'Est. C'est lui-là même qui s'est dégonflé quand l'aventure de Laurent Gbagbo lui a paru comme une mission suicide, tout simplement pour ne pas se froisser un muscle. Après tout, je pense que si seulement je peux faire un tour
dans le moindre recoin du Robert comme de la Rousse, je traiterai le concept du mythe de la démocratie. Tout simplement parce que dans mon pays comme dans la plupart des nations africaines, la démocratie est juste un gouvernement du peuple par des animaux politiques qui sont aussi aimables qu'une porte de prison. Je suis un enfant du Sahel et je pense que si seulement le concept du droit de l'homme est universel, je pense que j'aurais eu mon mot à dire sur la présence de ces bases militaires qui squattent aux quatre coins de mon pays. Je pense que si seulement le droit de l'homme n'admet aucune dérogation, ces bases militaires ne regarderont jamais nos FDS avec un œil sur noir et scier des tirs aux quatre coins du Sahel. Je pense que si seulement le droit de l'homme n'est pas un slogan dans la bouche de l'Occident, j'aurais eu le droit de dire à ces bases militaires d'aller se faire foutre en Occident.